Bonjour Alicom. Alors aujourd'hui, ça va être la réparation d'une télévision Philips sur lequel l'éclairage ne fonctionne pas. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, il faut aller voir la vidéo 37 et 38 où j'explique comment on en est arrivé là. Comment on a su qu'il fallait changer les LED. Là, en l'occurrence, on a vu qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 LED. Il y avait 8 ou 9 ou 12 LED qui étaient détériorées, qui étaient défectueuses. Et moi-même, j'en ai détruites parce que j'ai fait un mauvais contact. Bon, ça arrive. Ma foi, ce que j'ai fait, j'ai préféré acheter carrément des LED. Voilà, des LED toutes neuves. Donc là, ça va pas être très intéressant au début, parce que vous allez dire, oui, il va juste remplacer les LED. Mais il se peut qu'on trouve quelques petits dysfonctionnements. Donc voilà, hein, peut-être qu'il y aura un problème, parce qu'on n'a pas vu l'image, si l'image fonctionne, je ne sais pas si l'image est trouble, etc. Parce que dans cette télévision, je précise, on n'avait pas d'éclairage, mais en plus, je ne sais pas s'il y a l'image, en tout cas, il n'y avait pas le son. Alors il se peut que nous ayons aussi un problème sur la carte mère, sur le problème de son. Donc ça va venir. Donc alors voilà, les LED, c'est ça, hein. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et ceux surtout qui ont critiqué ma façon de travailler avec AliExpress, moi je vais vous dire une chose. Alors ça vient de chez AliExpress. Regardez les gars, comme c'est costaud. Je suis en train de taper fort, hein. Je tape vraiment fort. Vous voyez, c'est du béton. Et c'est comme ça qu'ils te le renvoient. C'est ça, à l'intérieur, il y a les LED. Il y a les LED comme celle-ci là. Alors là, elles sont plus grandes, ben, c'est normal parce qu'elles sont en double. D'accord, on les clipse ici là. Merde, là ça commence bien. Où est-ce qu'il y a mon doigt? Là. Vous voyez ici là? Je vais les emboîter. Je vais vous montrer ça au détail. Donc ici, il y a 7 et 7, 14. Il y a 14 bandes LED. Je vais les enlever et je les installer. Alors comment on fait? Ici, vous avez des petites vis. Vous les enlevez. D'accord? Tout simplement, vous avez des petites vis. Ça va s'arracher. Et comment tu fais pour commander? Ben ici, regarde là. Là. Tu as un indicateur. Tu prends ça et tu tapes sur Google. Et tu vas sur AliExpress et tu commandes. D'accord? Sur toutes les bandes LED. Voilà, voilà. Et eh ben, je démonte tout ça, j'installe les LED et on fait le test. Et pour le remontage, vous avez qu'à avoir ma vidéo précédente. Et en fait, on va faire l'inverse, hein. On va remettre la feuille blanche, tu sais, le truc là, le papier blanc. Après, on mettra la vitre. On fera attention. Après, on mettra les équerres. Et après, on mettra le cache par-dessus. Donc, on fait l'inverse de ce qu'on a fait sur les vidéos 37, 38. Et voilà. Donc, j'installe tout ça, puis on voit la suite. Alors là, j'ai changé toutes les LED. Et regardez, ça c'est donc là c'est les nouvelles LED que j'ai installées. Ça c'est l'ancienne. Regardez l'ancienne LED. L'ancienne. Regardez ce qui est marqué. Ça c'est l'ancienne, là où il y a mon doigt. Regardez, c'est marqué LB PC 3030 GPTC. Et regardez à côté, ça c'est la vraie. C'est l'ancien. Ça c'est le nouveau que j'ai installé. Regardez, c'est la même écriture. Attends, sache que j'ai là. Je vais mettre comme ça. Voilà. Vous voyez là? LBPC 3030 GUX D6 Pixie6. Eh ben, ça, c'était Philips. Et ça, c'est AliExpress. Donc, vous voyez les mauvaises langues, ceux qui te disent AliExpress, c'est de la merde, blablabla. Sachez-le que Philips se fournit aussi en produits Taïwan ou chinois ou je sais pas quoi. Ouais, chinois, AliExpress c'est chinois. Donc, arrêtez de dénigrer AliExpress. Vous avez tous les composants électroniques d'une télévision, d'une voiture, d'un frigidaire, etc., les condensateurs, tout est fabriqué in China, in Taïwan, etc., etc. Vous voyez, ouais, là c'est la preuve. Ça c'est l'ancien et le nouveau, c'est exactement le même. Moi je crois que j'allais avoir une copie ou un truc similaire ou à peu près pareil. Ben non, c'est exactement le même, quoi, à l'identique. Et c'est du AliExpress. Bon, maintenant, je vais mettre le reste. Là, je vais mettre le blanc, tout ça, machin. Et je vais faire le test. On va regarder ce que donne l'image. Les gars, j'ai pas besoin de vous le préciser. Ne vous faites pas avoir. Lorsque vous mettez vos couches blanches, là, j'ai mis la première, la deuxième couche. Et j'ai allumé la lumière. À côté, j'ai mis une petite lumière en réflecteur. Et j'ai vu plein de petits points noirs. Donc, faites, c'est ça, ça mange pas de pain, hein. Parce que si tu veux revendre la télé à un client et tout, bon, si vous avez des petits points ici, des petits points noirs, tu sais, des toutes petites poussières de merde, hein, elle se met là. Après, quand tu mets l'écran noir là, c'est trop tard. Tu pourras plus enlever l'écran noir. Après. Enfin, c'est la merde quoi pour enlever l'écran noir. Donc, nettoyez bien. J'ai mis un coup de ventilateur là, un coup de ventilateur pour m'aider un petit peu et un chiffon sec. J'ai bien nettoyé la plaque du dessus, pas celle du milieu là avec le truc chimique. D'accord? Sur la troisième plaque, il ne faut pas qu'il y ait de traces. Et deuxième chose, si, comme il fait chaud, mettez des gants.
ou même s'il fait pas chaud, si on transpire un petit peu et qu'on met un peu de transpiration là, quand on va mettre la vitre, vous avez déjà vu des fois, il y a des vitres, il y a des télévisions, des fois il y a des traces. T'as beau nettoyer la télé, eh ben, il reste quand même une trace, ça fait caca quoi, c'est dégueulasse. Ça, c'est les traces de doigts de transpiration du mec qui a travaillé sur la télé. Donc voilà, mettez des gants et nettoyez bien le bordel. Voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à installer l'écran. En fait, vous savez quoi, je suis un fou parce que j'ai même pas testé les lampes. Tu sais, pour savoir si elles fonctionnent, j'aurais pu le tester avec le testeur, mais je m'en fiche. Je vais quand même installer le bordel, l'écran noir là, que je déteste déplacer. Je vais l'installer, je vais tout refermer et on va faire le premier essai en direct. Je m'en fiche, allez. Je ferai avec l'écran noir. Bien, alors là j'ai installé donc j'ai réinstallé toutes les cartes, hein, j'ai mis la vitre qu'il y a derrière et on va faire ici, là c'est le tout premier test, hein. J'aurais dû faire ça bien avant, ça c'est un exemple à ne pas faire. J'appuie sur player, on a entendu tech et ça marche pas, si ça marche, yes. Attends, je vais éteindre la lumière. Il n'y a pas besoin, de toute façon moi ça marche pour moi. Là ça marche, nickel. Voilà, ça marche. Après... Je trouve ça un peu bizarre, c'est bizarre. Pourquoi c'est blanc? Ici, là, c'est blanc et là, c'est jaune. Bon, j'espère qu'ils m'ont pas ramené des lampes jaunes, hein. Ma foi, en tout cas, voilà. Voilà les LED de chez AliExpress. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Bref, je vais maintenant voir s'il y a le son, s'il y a l'image. Alors, c'est bien beau qu'on ait la lumière, hein, mais je ne sais pas s'il y a l'image qui fonctionne. Donc on va voir s'il y a un défaut sur l'image, s'il y a un défaut sur le son, et donc on va réparer le problème de son, parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas de son. Alors pour ça, il faut d'abord mettre une clé USB, un truc HDMI, tu connais quoi, ici là, sur la carte mère, hein. Je vais essayer de câbler un truc. Alors voilà ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne. Alors ça fonctionne très bien. Ça fonctionne pour moi, voilà, tant que... Pour moi, ça... Voilà, ça fonctionne, on a ça, tout ça. Après, moi, je ne sais pas utiliser les télés. Je sais que ça fait ridicule, hein, mais voilà, je vais appeler le propriétaire parce que moi, je connais pas Smart TV. En fait, quoi que je fasse, j'ai l'impression que ça me... J'arrive pas à avoir accès à l'antenne. J'ai l'impression qu'il faut un code. Mais bon, pour moi, le travail, voilà, il est fait. Ah, vous voyez, là, c'est marqué antenne TV. Alors je rentre dedans. Je rentre dedans. Ok, puis là il me dit faire recherche. Et puis recherche, non, je prends d'autres télécommandes. Quand je fais recherche, tiens, comme ça. Et là, tiens, comme ça. Et là, tiens, ça. Là-haut, il dit, non, non. Voilà, bon, je suis perdu. En tout cas, bon, c'est dommage. Bon, je pense que l'image est bonne, hein. Je sais pas comment on fait ces trucs-là. Ah, en plus, j'ai l'image qui est à l'envers. Tac, 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 voilà. Ici, là, c'est marqué installation antenne et câble. Ça, je sais pas si je suis antenne ou câble ou satellite. Installation satellite. Ah, c'est devenu tellement... j'en sais rien. Ah, recherche de chaîne. Ben voilà, tu vois, quand je t'appuie sur recherche. Bon, bref, en tout cas, les gars, ça fonctionne très bien. Donc, la vidéo, elle va se terminer ici. Comme il n'y avait pas grand chose là, je vais vous faire une petite suite à cette vidéo là, ou une autre vidéo, je ne sais pas. Je vais vous parler un petit peu de comment utiliser le testeur. Le testeur, celui-là là, qui est par terre. Et je vais vous montrer comment on l'utilise, comment on fait la différence entre un court-circuit, un bip et une diode, etc. Parce que j'ai utilisé beaucoup de termes et c'est un petit peu confus pour certains. Et en gros, je vais répondre à pas mal de questions. Voilà pour la suite de la vidéo.